Salut les internets, je fais une intro très rapide pour vous dire que là je vais à un festival de ciné qui s'appelle On vous ment, avec des documentaires, c'était à Lyon, je suis en retard pour prendre mon train donc c'est une intro rapide, c'est parti. Bon, bonne nouvelle, j'ai eu mon train, je ne l'ai pas loupé, j'ai cru que je ne l'aurais pas et je l'ai, regardez, il est à moi, c'est mon train. Bon bah ça y est, je suis à Lyon, regardez, il y a un gros truc avec des gens qui chantent dedans et derrière il y a la basilique. Enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est pas le serpent d'Harry Potter ou l'herbe aromatique. Et là je cherche un glacier dont on m'a parlé sur Twitter. Paraît-il qu'il fait les goûts les plus insolites. J'ai entendu dire qu'il y avait un goût roquefort et qu'il y avait un goût au lard. Je dois absolument goûter ça. Je cherche du coup, je cherche. Alors, voilà le très bon glacier qui possède apparemment des goûts. Oh la vache. Non mais regardez-moi ça. Foin des montagnes, je vais goûter lard fumé au roquefort et du foin. Je pense que ce sera un goût tout à fait délicieux. Ça y est, j'ai commandé le foin, j'ai commandé le lard et j'ai commandé le roquefort. Écoutez, c'est quelqu'un sur Twitter qui m'a recommandé ce glacier lyonnais du coup. Il faut être audacieux dans la vie. D'ailleurs, les glaces s'appellent l'audace. Yorkie, je pense fort à toi en mangeant une glace au foin des montagnes, au lard fumé et au roquefort. Et puis je t'embrasse aussi, là, sur les deux joues, comme ça. Bonjour. Bonjour. Oh la vache. C'est très beau. Donc ça, je pense que c'est roquefort. Ça doit être du foin et ça, du lard, je pense. Donc ça, je pense que c'est roquefort, vu que c'est un peu verdâtre. Ça, je dirais que c'est foin des montagnes, parce que pourquoi pas. Et ça, c'est peut-être au lard. Ou alors le foin, c'est ça, et ça, c'est le lard. Écoutez, on va goûter et puis on verra bien. J'avoue. Alors, je goûte par la première, celle-là. C'est roquefort et c'est incroyable. C'est bon, on dirait vraiment du vrai roquefort glacé. Bah, c'est très bon. Je vous recommande de goûter roquefort chez Terra d'Alice, c'est très fameux. Ensuite le second goût. Attendez, je vais boire entre les deux pour rincer ma bouche. Le nouveau parfum. C'est goût foin. Alors là, j'ai l'impression de lécher le fond de cage de mes rats quand j'avais des rats. J'ai eu des rats dans ma vie, ça a le goût de l'odeur en fait. Le foin des hamsters et des rats, c'est ça, mais en glace. C'est fou, comment on peut penser à faire ce goût-là? On sent vraiment le côté du foin, en fait, j'ai pas d'autres mots. La paille, l'herbe séchée et le lard. Boire de l'eau entre les deux. Ça, c'est au lard. C'est un goût de poisson. Ça a vraiment un goût de poisson, c'est curieux. Écoutez, le roquefort, définitivement, c'est mon parfum préféré des trois. C'est super bon, on dirait juste du roquefort qui a été glacé, en fait, c'est littéralement le même goût. Le fond, c'est bizarre, mais ça se tente. Ça a vraiment le goût de fond de cage et hamster. Et le dernier, le lard fumé, là. Il me fait penser à un goût de dorade trop cuite. C'est pas mauvais, mais j'arrive pas à reconnaître le goût, en fait. Attendez, on va mélanger. Je prends du roquefort et du lard. J'ai l'impression de manger un sandwich. Oh, c'est bon. Attendez, on va essayer avec du foin et du roquefort. Non, ça c'est pas bon. Oh non, on sent trop la campagne dans la bouche. Et attendez, foin et lard. Non, c'est pas bon. Le foin, il se mange vraiment tout seul. Si vous voulez mon avis, le foin, il n'est pas fait pour être ami avec les autres goûts. Mais les autres goûts, roquefort et lard fumé, c'est très bon ensemble, je vous recommande. Voilà. Terra d'Alice, à Lyon, n'oubliez pas d'y aller, c'est très goûtu. Alors, comme j'avais encore du temps libre après la magnifique glace de Terra d'Alice, je suis allée au musée du cinéma et des miniatures, qui est du coup un petit musée très sympathique à faire à Lyon qu'on m'a également recommandé sur Twitter. Et apparemment, ils auraient 500 pièces uniques et authentiques qui viendraient de films divers et variés d'Hollywood, de type Jurassic Park, les Gremlins, d'autres trucs que j'ai oubliés, mais en tout cas il y en a plein. Je vais filmer tout ça et puis surtout visiter. Là c'est parti, il faut aller dans les sous-sols. Je vais arriver dans une cave avec des monstres, je suis toute seule en plus. C'est fantastique, regardez, c'est le donjon
C'est le donjon du cul, donc je vous emmène avec moi. Et je crois qu'on commence par les décors du film Le Parfum. Oula, faut pas tomber. Costume. Oh. Lion. Bel ouvrage, c'est beau, une belle pierre. Lion. Bon bah je sors du musée du cinéma et des miniatures, c'était vachement cool. Venez à Lyon, je vous invite à découvrir ce truc. Et maintenant je vais rejoindre mon bon camarade Nicolas et puis passer un très bon moment avec lui parce que c'est quelqu'un de fort sympathique et c'est grâce à lui que je viens au festival ce week-end. Voilà. Transition de youtubeur. Regardez un peu le bar. C'est les arts déco. Et là, il y a Nico. Il est les arts déco aussi. J'ai l'impression d'être dans un film. Un film d'auteur. C'est incroyable, ils ont même pensé à ma maison, regardez. C'est chez moi. Et c'est chez vous. L'internet se trouve derrière cette porte. Toutes les réponses. Toutes les réponses. Et regardez, j'ai une très grosse clé. On dirait qu'il y a écrit 600, mais c'est une farce, c'est 101. Je cherche ma chambre. La clé est très lourde, c'est très bien, comme ça je sais qu'elle est dans ma poche après. Oh, c'est grand. Alors 109, ça doit être par là. Regardez, c'est là. Oh merde, mes chocolats. Oh, j'en enlève mon masque, j'en perds mes lunettes. Mon masque, au secours. Waouh, c'est trop beau. Oh, oh le lit. Oh, lion. Regardez, il y a une dame avec un chien. Oh. Téléviseur. Oh. Oh. La salle d'eau. Vous avez déjà sauté sur un lit? Moi j'ai jamais pu parce que mes parents disaient que j'allais tout casser. Et si je sautais sur le lit de l'hôtel en secret? Mais pas trop fort pour pas le casser. Sautez pas sur les lits, vous allez les casser. Oh, bah écoutez, je suis arrivée à l'hôtel, je crois que c'est l'hôtel des Grands Terreaux. Non, Grand Hôtel des Terreaux, voilà, c'est à Lyon, c'est un hôtel 4 étoiles, vous vous rendez compte, 4 étoiles. L'embourgeoisement, plus. Écoutez, moi j'ai pas l'habitude des choses comme ça très luxueuses. Enfin, moi je trouve ça très luxueux, c'est très beau. Et on est vendredi, donc à partir de ce soir à 19h, je rencontre les autres membres du jury. Donc on aura Benjamin Patino, de la chaîne Bolchevique. On aura aussi Lucie Debay, ou Debay. Je ne sais pas dire son nom, je suis désolée, mais en tout cas c'est une actrice qui a joué dans plusieurs trucs comme King of the Belgian ou encore Haunted.
On a aussi Raphaël Cherkassky. Je ne connais pas ce cher Raphaël, mais il est réalisateur. Et apparemment, il aurait fait Sorgoy Prakov, je ne sais pas ce que c'est, et My European Dream, je ne sais pas ce que c'est non plus. Et on a l'humoriste Dedo, comment ne pas le connaître? Je vais être avec des gens assez importants, c'est un peu bizarre. Parce que moi, j'ai l'impression de pas être très importante, vous voyez? Je suis que Sauvan, quoi. Bref, 19h je rencontre ces gens et ensuite à 21h il me semble, ou 20h30, on commence à regarder les films pour faire le jury. Pour juger avec nos yeux qui jugent comme ça, comme des corporaux. Alors ça va être drôle étant donné que moi je regarde essentiellement des cartoons. Genre, j'adore Shrek quoi. Là je vais regarder des films d'auteur. Si Nicolas m'a invité, c'est qu'il a foi en mes capacités de jugement. Donc voilà, je suis extrêmement bien accueillie au festival Envoûment et je ne dis pas ça juste pour leur gratter les poils du dos, je ne sais pas si ça se dit. On est juste à côté des salles de ciné, les gens viennent nous chercher, ils nous emmènent, ils nous démènent, ils nous emmène dans des restaurants, on va manger. Oh. Je n'ai pas l'habitude d'un traitement aussi adorable. Donc voilà, je trouve l'accueil vraiment très chic. Moi, c'est la première fois que je me retrouve jury dans un festival. C'est même d'ailleurs la première fois que je suis invitée dans un festival, pour tout vous dire. Du coup, la surprise est grande. Et heureuse, je vous montre, j'ai acheté un sifflet de nez. Alors déjà, j'ai racheté un kazoo, au cas où. J'adore l'humour. Je pense que l'hôtel va me virer si je refais le kazoo, donc on va arrêter d'en faire tout de suite. Par contre, j'ai le droit de faire du sifflet nasal. Je sais, je sais plus en jouer. En tout cas, c'est très bien, je mets plein de bœufs dedans. Un très important, je le glisse là-dedans et ça va m'accompagner partout. Je le ferai pour impressionner très fort le jury et qu'après ils se disent « Waouh, Sauvan est trop cool !» Et il fait du sifflet pour le nez. Bref, tout ça pour dire que je suis excessivement bien accueillie et que l'hôtel est vraiment trop cool, que j'ai trop hâte de faire jury. Je remercie Nicolas pour sa confiance, que voilà, il est à la tête du festival Envoûment et je trouve l'initiative trop cool. Et puis la première édition, je suis ce qu'il fait. Moi, je suis honorée d'être là et je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'en fais un vlog. Bah voilà, les impressions, qu'est-ce que ça fait d'être jury dans un festival et tout là là. Et surtout, bah pour vous parler du festival parce que je trouve qu'on en parle pas assez. Si je peux lui donner un peu de visibilité, si par exemple vous êtes de Lyon et que bah vous savez pas quoi faire, voilà l'année prochaine pour aller au festival Envoûment, voir des films très très cool et découvrir des gens très très cool. Et là avec le Covid, je crois que la programmation elle est un peu plus réduite, mais au moins il y a des concerts, des trucs très cool. Donc voilà, et ça mérite que les gens aillent voir ce qui s'y passe, de découvrir des films, etc. pour refaire ce petite culture cinématographique, là, voilà. Si vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à y aller. Il est 16h20, je vais taper un plouf avant que les autres membres du jury arrivent. C'est parce que j'ai appris que dans l'hôtel il y avait un petit bassin. Il faut que j'enlève mes vêtements. Que je mette en maillot de bain. Regardez. Regardez. Je vais me mettre en maillot de bain et après je vais danser pour vous en maillot de bain et on va faire une expédition pour aller au bassin. Je suis prêt pour la piscine. Je suis parti, rien ne m'arrêtera. Ah si, il me fait des petits chaussons. J'ai raté. Non, il me résiste. Oh mon dieu. Oh. Petit chausson, petit baignoire. Oh, j'ai l'impression d'être un papa qui fume des cigarettes. Moi la piscine. Il faut pas que j'oublie que je suis là pour être très jury dans les festivals. Le sérieux. On est très sérieux ici, d'accord? Lyon! Dans les bassins, c'est là. C'est le luxe. Il y a des gens, attendez, il faut pas que je filme les gens, ils vont me casser la gueule sinon, mais regardez. Regardez, il y a un petit pont. Attendez, je vais vous emmener. C'est vrai que je suis dans Witcher. Je nage vraiment très bien. Regardez, je vais faire le crabe qui pince les orteils. Il a bien fait plaisir au petit peuple. Et Nicolas qui a déposé des cadeaux. C'est le Père Noël celui-là. Oh, il a mis un petit sac sur mon lit. Regardez ça.
Oh, regardez-le. Mais il prend soin des gens, Nicolas. Nicolas, c'est le grand cœur. Alors comme ça, on a des petits cadeaux. Oh là là. Mais c'est si gentil. Déjà, on a un magnifique tote bag. Le tote bag, je l'aime beaucoup. Oh là là, il y a des choses incroyables, regardez. De l'excellent chocolat. Mais on est gâtés. Pur Ghana. Oh là là, du miel. J'adore. J'adore le miel, regardez. Et c'est du miel, pas du miel de tout le monde, c'est du miel de lion. Oh là 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 là. Du pâté. Oh aïe aïe aïe. Terrine de canard au magret fumé. Mais quel délice. Ça sent la grosse saucisse aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est du fromage. Oh la vache, regardez, regardez. Oh, c'est de la tome. Oh, c'est bon. Nicolas, il régale. Nicolas, royal au beurre. Oh, mais c'est pas tout. Une saucisse. Un fumet des plus divins. Une grosse saucisse de lion. Oh, un t-shirt. Et une affiche de l'édition actuelle. Regardez, regardez. Franchement. Il y a toujours des artworks incroyables, Nicolas, pour son festoche. Merci, Nicolas, merci. Si tu vois cette vidéo, un grand merci. C'est vraiment très chic de ta part, tous ces délicieux produits-là. Bon, écoutez, j'ai encore un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bonne douche salvatrice, me laver, me faire la pomponnette. Et après, c'est 19h, c'est l'heure de rencontrer le jury. Donc, bah, je vais me laver. Je vais me laver le cul. Hein. Je vais pas vous emmener, hein, c'est pas très intéressant. Vous savez comment on se lave, je pense. Le festival Envoûment a besoin de vous, enfin, si vous êtes d'accord. Pour sa 7e édition qui aura lieu du 5 au 8 mai à Lyon, le festival recherche des personnes bénévoles pour aider au bon déroulement de l'événement. Vous avez des compétences en communication, en gestion d'équipe, ou vous voulez tout simplement donner un petit coup de pouce pour l'affichage ou accueillir des invités et du public? N'hésitez pas à écrire au bon camarade Nicolas à cette adresse si jamais ça vous intéresse. Et pour voir l'annonce complète de recherche de bénévoles, vous pouvez la voir sur la page Facebook et Twitter de Envoûment. Allez, au revoir!